messieurs, bonsoir et bienvenue à tous pour cette troisième édition de Point Rouge. Bonsoir Célim. Bonsoir Victor, bonsoir à tous. Comme chaque semaine sur Point Rouge, nous nous retrouvons au cœur de l'actualité en cette période d'état d'urgence sanitaire et décryptons comment les discours, les actions ou encore les pensées s'articulent autour des différents dispositifs de communication. La semaine dernière, nous nous sommes intéressés à la question de la surveillance numérique, soulevée notamment par la polémique liée à la mise en place de l'application Stop Covid, décrite comme un outil de lutte sanitaire contre le virus du Covid-19. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver cette émission en replay sur notre site internet www.station7.fr. Et on entame tout de suite avec cette troisième édition, le rappel des titres. Nous sommes le jeudi 18 juin. À la une sur Station 7 cette semaine. Réaction européenne face au coronavirus. ECHO s'intéresse cette semaine aux réponses apportées par les États européens et l'UE pour faire face au coronavirus. Une émission animée par Clarisse Civil et Ornella Gomis. Sondage. Cette semaine, Panel vous invite à donner votre avis quant à la confiance que vous apportez ou non à l'État, aux régions ou aux maires dans leur gestion de la crise du Covid-19. Communication gouvernementale, comment se décline-t-elle à l'échelon local ? Nos reporters d'Objectif vous proposent d'étudier la figure du préfet et vous parlera de l'invisibilisation de cette fonction révélée par la crise. Vous avez été sollicité, vous avez voté sur des sujets qui vous concernent. Voilà 3 semaines que Panel recueille vos témoignages, vos avis sur les élections municipales, la gestion de la crise sanitaire. Pour vous en parler et analyser les résultats, nous accueillons aujourd'hui Nathan Fressinou, un de nos reporters sur Station 7 pour Panel. Bonjour Victor et merci de donner la parole aujourd'hui et cette semaine dans Point Rouge à l'équipe de Panel que je représente aujourd'hui. Donc tout ça pour vous faire un petit point sur les 2 premières semaines des sondages qui ont eu lieu à la fois sur le site web de Station 7 mais aussi sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook. Et donc vous avez pu répondre, vous avez été nombreux à répondre à 3 questions chaque semaine, 3 questions qui portaient toutes sur une même thématique. Alors la première semaine c'était la thématique de la gestion des municipales par le gouvernement, et la deuxième semaine c'était la gestion de la réouverture des écoles, des collèges et des lycées par le gouvernement et plus particulièrement par l'éducation nationale, par la voix notamment de son ministre Jean-Michel Blanquer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la première semaine ? Quels enseignements on peut tirer ? On peut parler de la première question qui était pensez-vous que la gestion des municipales a été justifiée par le gouvernement, et donc est-ce que cette décision du maintien du premier tour a été justifiée ? On s'aperçoit que oui à 36% pour nos répondants et non à 64%. Alors c'est marrant parce qu'il y a un bouleversement entre les sondages qui faisaient écho à l'époque, donc à cette époque-là du maintien des élections municipales, où c'était l'inverse. Les Français approuvaient cette décision. Et donc il y a un sondage Odoxa qui disait que 64 des Français approuvaient la décision de maintenir les municipales. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, mais c'est ainsi. La deuxième question était: êtes-vous favorable à la tenue du second tour le 28 juin prochain, qui va donc se tenir dans une dizaine de jours? Eh bien là, oui à 60% et non à 40%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bien, au final, on est sorti de la période de confinement. Le coronavirus fait de moins en moins peur à l'opinion publique et de moins en moins présent. Les dispositifs sont peu à peu levés, de restrictions ils sont un peu à peu levés, donc forcément cette décision de maintenir ce second tour le 28 juin et non pas de le reporter à plus tard apparaît là comme un choix logique, je dirais, et plutôt bien compris par les Français. Concernant la troisième question, est-ce que est-ce que vous êtes plus favorable à l'idée d'annuler le premier tour des élections municipales tenues le 15 mars et ainsi organiser une nouvelle élection en 2021 ?
On a eu 63% de oui et 13% et 36% de non, ce qui est un peu différent de ce qu'on vient de dire juste à l'instant, mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que le maintien du second tour a eu un écho euh, il s'est fait ça a interrogé les Français au final parce que il y a eu beaucoup de constitutionnalistes qui se sont dit mais ce n'est pas normal, on ne peut pas organiser ce genre d'élection un peu à la carte où on donnerait le premier tour à telle date et le deuxième tour 3 mois après à une date totalement alors ça s'est jamais fait en France, ça s'est fait une seule fois et encore c'était dans la limite de 2 semaines, c'était en Nouvelle-Calédonie et donc ce choix-là du gouvernement français apparaît un peu comme mal compris. Pour autant, il est quand même assez les chiffres de participation, en tout cas les sondages qui paraissent aujourd'hui, montrent que de plus en plus de Français, le taux d'abstention ne sera pas le même, notamment chez les personnes âgées qui avaient totalement délaissé le premier tour des municipales. Euh, on s'attend à un regain, un sursaut du taux de participation lors de ce second tour, ce qui pourrait aussi peut-être changer les choses dans certains cas de figure. Affaire à suivre le 28 juin. En tout cas, vous êtes tous et toutes invités à aller au vote et à vous munir de votre carte d'électeur et à aller voter. Concernant la deuxième semaine, on s'est penché sur la question de la réouverture des écoles. La première question donc était tout simple, est-il pour ou contre la réouverture des écoles progressive au mois de mai? Il y a eu 28% de oui et 72% de non. C'était très intéressant de voir que là aussi c'était une décision qui n'a pas été totalement comprise par les Français. Beaucoup ont refusé d'aller mettre leur enfant à l'école. Il y a un sondage qui est paru où seuls 46% des parents comptaient envoyer leur enfant à l'école fin avril. Et donc ça montre aussi les faiblesses de la communication du gouvernement par moment qui a parfois donné l'impression d'avoir des messages un peu illogiques, voire dissonants. Et donc cela, en tout cas, dans notre sondage, apparaît assez clairement. Ouais. Un sondage Odoxa, on peut parler d'un sondage Odoxa aussi pour France Info et Le Figaro en avril qui disait que 6 Français sur 10 étaient défavorables à la réouverture progressive des écoles à compter du 11 mai. Donc voilà, ce qui corrobore un peu nos réponses qu'on a pu recueillir sur nos différents réseaux sociaux et sur notre site. La deuxième question, comprenez-vous la décision du gouvernement de déclarer les lieux d'éducation comme étant des lieux sûrs? Et là on fait écho à la phrase de Jean-Michel Blanquer qui un matin dans une matinale avait déclaré qu'il était plus sûr d'aller amener son enfant à l'école plutôt que de le laisser chez soi. Et là, ça apparaît comme une réponse plutôt positive à 52% et négative à 48%. Cette décision donc du gouvernement de déclarer les lieux d'éducation comme étant des lieux sûrs, elle intervient dans un contexte où la responsabilité dans la propagation du virus des jeunes enfants et des personnes assez jeunes est remise en question. On sait que au départ, il n'y avait pas cette information-là scientifique, et même c'était le contraire. On disait qu'ils propageaient le virus beaucoup plus facilement que les autres personnes. Beaucoup se sont élevés juste avant pendant cette déclaration du chef de l'État qui donnait qui amenait la réouverture des écoles, qui amenait à la réouverture des écoles.
Ces déclarations étaient très contestées, notamment par l'ordre des médecins qui s'est élevé contre cette décision. Pour autant, aujourd'hui, on sait, du moins ce que les scientifiques laissent entendre, vu qu'il n'y a pas beaucoup de certitudes actuellement sur le coronavirus. Il y a quand même cette responsabilité des enfants dans la propagation du virus, elle est beaucoup moindre, en tout cas elle est beaucoup moins établie, et elle est même beaucoup remise en question. Au final, cette réponse, même si elle est mitigée, peut apparaître comme plutôt logique. La troisième question était comment percevez-vous la décision d'ouvrir à nouveau les écoles, collèges et lycées, logique, illogique. On s'est aperçu que c'était à 55% logique et à 45% illogique de la part de nos répondants. Là encore, ce sondage, il est à prendre avec des pincettes, tant le contexte est important. Ça intervient juste après la déclaration d'Emmanuel Macron qui fait état d'une réouverture totale des écoles, collèges, lycées pour la dizaine de jours qui restent encore à l'éducation de perdurer jusqu'aux grandes vacances. Et donc, cette décision apparaît plutôt logique aux yeux de nos répondants. Donc voilà, il y a aussi le sentiment de reprise économique et qui est très important. Tant les Français ont sans doute peur de la reprise, et donc de ramener les enfants à l'école permettrait d'avoir les parents de nouveau au travail, et c'est aussi ça que les répondants jugent de logique dans cette question-là. Voilà, c'était tout pour nos 2 semaines de questions. En tout cas, encore merci à vous de voter sur nos sondages et de prendre part à ces questions, des questions d'actualité donc qui reviennent dès la semaine prochaine avec de nouvelles questions. Vous en saurez très bientôt plus sur le site de Station 7 et sur nos réseaux sociaux, donc tenez-vous informés, répondez à nos questions et à nos différents sondages. N'oubliez pas, aussi j'en profite, n'oubliez pas de répondre à la grande enquête qui est aussi disponible sur l'onglet panel de Station 7 et qui vous propose une enquête détaillée qui vous prendra pas plus de 5 minutes. Si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et à y répondre le plus possible. On compte sur vous. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur l'ensemble de nos plateformes de visionnage. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.